Silent Hill, c'est clairement l'une des licences les plus fortes du jeu vidéo pour ça. Parce que ça nous donne matière à réfléchir avant le jeu, après le jeu, pendant le jeu et encore des années et des années après. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Silent Hill F est certainement le jeu le plus attendu annoncé durant la Silent Hill transmission. Il s'agit d'un tout nouveau jeu Silent Hill, un futur survival horror développé par Neobards Entertainment et publié par Konami. Neobards Entertainment, c'est un studio de jeux vidéo taïwanais qui a notamment co-développé avec Capcom Resident Evil Reverse, Resident Evil Origins Collection ou encore Resident Evil Resistance. Donc quasiment que des jeux co-développés avec Capcom. Tiens donc, il faut savoir que pour eux, l'opportunité de travailler dans l'univers de Silent Hill et apporter leur pierre à l'édifice, c'est clairement considéré comme un projet de rêve. C'est le Dream Project selon Aliang et son équipe de développement. Et franchement, je les comprends. Qui, dans le secteur du jeu vidéo, ne rêverait pas de cette opportunité? Cet opus sera donc le 9e jeu principal de la franchise, et cela après une décennie. C'est dingue, on n'y croyait plus. Et ce qui fait sa différence versus les anciens Silent Hill, c'est son ambiance, toute nouvelle dans la franchise. Et surtout, celui-ci ne semble pas se passer dans la ville principale, le lieu commun à tous les jeux Silent Hill. Cette fois, on va plutôt partir du côté du Japon dans les années 1960. Donc bye bye les USA et hello le Japon. On va donc en premier lieu aller analyser le trailer tous ensemble, et ensuite on tentera d'en tirer des conclusions. C'est parti, let's go! Le trailer tourne autour d'une écolière déambulant dans un village traditionnel japonais, très angoissant, on va se l'avouer. Particulièrement intriguant, celui-ci ne nous laisse deviner que peu de choses, mais parvient à nous proposer déjà une ambiance lourde et pesante. On n'a qu'une hâte, c'est d'y jouer et de se plonger dedans. Le trailer s'ouvre sur des rizières inondées. Donc parfait pour la production et l'agriculture, me direz-vous. Mais on y retrouve cette brume. Clin d'œil donc aux anciens Silent Hill, associés au brouillard pesant et angoissant. Ce qui en partie fait le succès de la licence. Et cet amas d'eau me fait aussi penser à Silent Hill Downpour, où l'eau est synonyme de danger. Donc déjà, d'entrée, pas mal de clins d'œil aux anciens opus, ça fait plaisir, on n'est pas totalement dépaysé. Puis on remarque ce petit épouvantail, ce qui rajoute encore ce petit quelque chose de sinistre, anxiogène, vous voyez? C'est pourtant classique d'avoir des épouvantails en agriculture, mais on le sait, la figure de l'épouvantail dans le genre horrifique, ça a été vu maintes et maintes fois. Du coup, dans l'inconscient collectif, il met mal ce petit épouvantail. Surtout qu'ici, on remarque qu'il est bien tordu, bien glauque, et qu'il semble porter l'uniforme traditionnel d'une écolière japonaise. Étrange. Des rizières, l'uniforme japonais, dès les premières secondes, le décor est planté. On commence à comprendre dans quoi on va s'embarquer. Le plan d'après laisse apparaître un village toujours sous la brume et ce temps qui semble si oppressant. Un village ancien qui semble dater du Japon féodal, resté presque intact. Car on l'imagine en réalité, nous sommes ici plus avancés dans le temps, grâce notamment aux indices visuels avec le câblage électrique et l'enseigne qui nous indique bien que nous sommes au Japon, à une ère plus moderne de ce que le village pourrait laisser entendre. Et en effet, encore aujourd'hui, on peut très bien aller au Japon, visiter ces anciens villages restés intacts. Ensuite, on découvre un plan présentant une poupée traditionnelle japonaise. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs types de poupées japonaises. Donc je me suis amusée à tenter d'analyser cette poupée avec mes maigres connaissances et les informations que je trouvais sur internet. Et il me semble qu'elle est certainement une poupée Ishimatsu, qui représente des petites filles ou des petits garçons avec un visage assez joufflu. Et c'est d'ailleurs ce genre qui popularisera les poupées femmes à l'expression sérieuse et douce portant un kimono. Dans les années 1000, au Japon, il faut savoir que les petites filles jouaient avec des poupées et les femmes faisaient des poupées pour protéger leurs enfants et leurs petits-enfants. De plus, des poupées étaient utilisées dans des cérémonies religieuses et on disait qu'elles prenaient sur elles les péchés des personnes qui les ont touchées. Donc il y a une symbolique très très forte autour de la poupée au Japon.
Et ce n'est pas à négliger. Après ce plan sur la poupée, on passe tout de suite à une autre figure juvénile. On va découvrir cette écolière qui semble se tenir face à une sorte de sépulture. Elle semble en premier lieu se recueillir. Les fleurs autour de la sépulture dénotent du reste du décor très lugubre et sombre. C'est le tout premier élément qui ressort du traitement colorimétrique de la vidéo, puisqu'elles sont rouge sang. Et au moment où la caméra s'attarde dessus, une musique angoissante va alors démarrer au piano. Ce qui va amplifier cette sensation glauque. Et on se dit, ok, il y a bien quelque chose d'étrange à relever avec ces fleurs de couleur rouge. Voilà, elles sont pas là par hasard. Et toujours dans ce même plan, quand on regarde bien, on remarque que la tête de la statue est manquante. Elle n'est pas apparente et elle est comme cassée. Brisée. Donc pas mal d'analyses et d'hypothèses à en tirer ici aussi, je pense, parce que la tête, c'est très important quand même symboliquement. Ça fait notamment penser à Pyramid Head, dont la tête est cachée sous son casque. Mais pas que. Et quand on regarde bien, on dirait qu'il y a du sang séché sur la statue au niveau du cou, où devrait se trouver la tête. Étrange, n'est-ce pas? Puis au sol, au pied de la jeune fille, on remarque cette barre de fer. Serait-ce la jeune fille qui a brisé la tête de la statue avec? Tant de questions, tant d'hypothèses imaginables. Et vous allez voir, pour la tête, on y reviendra plus tard. Plan d'après, on observe toujours cette jeune écolière avancer en second plan en flou. Et on la voit à travers une vitre où la pluie ruisselle. Encore la présence de cette humidité. Et au niveau des charnières et des rebords de cette fenêtre, va apparaître une sorte de texture rouge, comme un champignon qui se propage, qui va tenter de s'infiltrer via des filaments et des spores. Ça devient de plus en plus inquiétant. Puis la mise au point va se faire sur la jeune fille en second plan, à travers la vitre. Jeune fille qui a l'air d'avancer d'une drôle de façon. Et le fondu, pile au moment où on découvre les coins de la vitre qui se font engloutir par cette texture rouge, et la caméra qui fait tout de suite après la mise au point sur la jeune fille, nous font penser que celle-ci est peut-être désormais possédée par cette sorte de champignon, par cette fleur qu'on a vue précédemment, de la même couleur. Le symbolisme est sans équivoque en tout cas. Mais comment s'est-elle faite contaminer? Peut-être que rien qu'avec un simple contact visuel sur les plantes rouges de la sépulture, celle-ci a été infectée, ou bien, plus plausible, via l'atmosphère, la respiration, donc les spores des plantes, ou alors par la sonorité. Puisqu'à ce moment-là, je vous le rappelle, il y a une sorte de musique qui s'est déclenchée, qui a été très forte, très angoissante. Donc là, il y a pas mal d'hypothèses qui commencent à naître. Et visuellement, c'est très fort encore une fois. Auditivement, c'est très fort. Donc les deux ensemble, c'est peut-être plausible aussi. Et ce serait différent et plus original que quand on se fait contaminer par un champignon, par ses spores, comme de Last of Us par exemple. La mécanique changerait au moins. En tout cas, elles y sont pour quelque chose, ces fleurs. Bref, encore une fois, des tas de liens se font et commencent à se dessiner et orienter notre réflexion. Ensuite, on passe à un plan caméra au sol, où l'on voit la jeune fille avancer de dos, portant cette barre de fer vue précédemment à ses pieds. Cette fois, elle la tient dans la main. Elle traîne des pieds, elle traîne son arme, comme à la façon d'un monstre de Silent Hill. Elle est donc bien soit possédée par cette chose, soit en mutation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a bien perdu son humanité et qu'elle est désormais autre chose. Puis on a ensuite un plan débulé, toujours sur le village du début, mais cette fois qui semble être envahi par cette texture rouge, cette texture champignon qui connote notamment des veines via ses nervures et sa couleur rouge sang. Comme si cette chose était une sorte d'écosystème bel et bien vivant qui voudrait posséder toute la ville entière. Et petite parenthèse intéressante à faire ici, le plan débulé est utilisé en cinéma bien souvent dans les films d'angoisse pour montrer un angle que l'œil humain ne peut pas voir, car nous voyons le monde selon un plan à l'horizon, invariablement horizontal, et cela même si l'on penche sa tête. Ça reste horizontal. Or, le plan du village, précédemment, il était à l'horizontale, donc d'un point de vue d'un œil humain. Et il ne nous était pas encore dévoilé que celui-ci était donc comme possédé ou sous l'emprise de cette présence. Et là, ça devient visible, en plan débulé.
Donc le choix de ce plan débulé à ce moment-là, ça relève du génie. Un classique mais qui fonctionne extrêmement bien ici dans ce cas de figure. Le plan d'après, on retrouve la poupée japonaise du début, qui elle aussi se fait engloutir. Peut-être un symbole fort avec la jeune fille qui est associée, qui elle aussi s'est fait visiblement engloutir. Puis tout de suite après, même schéma qu'au début, on retrouve la poupée et on passe à l'écolière, toujours de dos, qui semble avoir repris cette fois forme humaine, entre guillemets, titubant, qui a l'air gravement blessé, avançant dans le village. Elle se fait alors doucement attraper par cette chose rouge et ses veines qui l'encerclent comme des lianes autour du bras, puis autour du pied. Elle pleure, elle sanglote et elle tente de se débattre, de fuir. Puis elle arrache d'un coup sec les lianes rouges et court. Mais ici, on le sent d'instinct, il est trop tard. Elle lui appartient désormais. Les lianes se dressent alors face à elle et continuent leur croissance et en émanent des fleurs à leur extrémité. On retrouve les fameuses fleurs. Donc là, la liaison est claire et certaine, hein. C'est bien les fleurs du début qu'elle a vues sur la sépulture qui sont ces lianes, ces champignons, en fait, cette texture qu'elle voit, qu'on voit évoluer en fait dans la ville et qui tiennent cette écolière prisonnière. On retrouve alors ensuite la jeune fille qui semble être en plein milieu de l'eau. Elle a l'air d'être assise sur une barque remplie de fleurs rouges. Ces mêmes fleurs vues précédemment. Encore de l'eau, de l'humidité. Je pense à Silent Hill Downpour, hein, j'y peux rien, mais c'est... La jeune fille dans la barque est immobile et est comme reliée aux fleurs via ces mêmes filaments rouges. On voit que vraiment c'est fou parce que d'un côté on a ce côté hyper japonais, folklorique, un peu mystérieux, et d'un autre côté le fait d'être relié comme ça fait très droïde, appareil technologique. Enfin, on est sur quelque chose qui connote aussi la haute technologie. Enfin, c'est une sensation extrêmement bizarre. Et la barque se rapproche de membres dans l'eau qui flottent. Voilà, des bras, des jambes, où vont apparaître doucement des mini-trous. Et là, c'est les trypophobes qui sont en sueur, les gars. Donc ici, Silent Hill joue avec une toute nouvelle phobie, la trypophobie ou la peur des trous ou des aspérités en forme de grappe, qui peut créer une sensation de fort malaise chez certains. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez cette phobie, vous êtes au courant que vous l'avez, ou alors qu'en voyant ces images, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe en vous. J'attends vos commentaires, je suis curieuse de savoir. Allez, je vais faire un petit pourcentage de combien de personnes ont cette phobie par ici. De ces trous qui sont déjà immondes sortent ces filaments rouges qui vont se mettre à fleurir. Voilà, donc en fait ici on a l'impression que la fleur n'utilise pas un engrais classique, hein, elle utilise des membres humains pour se reproduire. C'est très étrange. La jeune fille est alors entourée de toutes ces fleurs, hein, dans cette immensité, voilà, dans toute cette eau qui a été repeuplée de fleurs grâce à tous ses membres qui s'y trouvaient. Et celle-ci se met alors à muter. Et des fleurs vont alors éclore sur l'entièreté de son corps. Sa tête n'est plus qu'un chou-fleur, qui fait encore une fois penser aux claqueurs dans The Last of Us, hein, qui ont à la place de la tête un chou complètement éclaté. Et là, instantanément, on se souvient d'une des premières scènes où l'écolière est face à la statue sans tête. Et on se dit, tiens, c'était pas pour rien en fait finalement. La jeune fille va alors relever la tête. Et avec cette énorme couronne de fleurs autour de celle-ci, on pense aussi à Midsommar, le film de Ari Aster, qui est un film d'horreur juste extrêmement malaisant, effroyable. Je vous invite à le regarder si vous aimez les bons films d'horreur, d'angoisse, gore. Il est très très bon. Et on le sait, dans Silent Hill, il y a énormément de références cinématographiques. Donc cela ne m'étonnerait pas qu'ils y fassent effectivement un écho, un petit clin d'œil. La caméra va alors se rapprocher de la jeune fille qui semble être stoïque. On ne voit pas ses yeux, mais une larme coule sur sa joue. On comprend qu'en son fort intérieur, elle a abandonné. Elle sait que son sort est scellé désormais. Elle a perdu. Puis comme si elle avait désormais la texture d'une poupée japonaise en porcelaine, encore une référence à la poupée que l'on voit en parallèle, sa peau va alors se briser. Référence peut-être à Ghostland, le film de Pascal Laugier.
peut-être, je ne sais pas. En tout cas, gros clin d'œil à la poupée japonaise vue juste avant, hein, qui a l'air d'être pas mal en lien avec cette jeune fille. Puis la peau de la jeune fille, inattendue, va alors se dérober. Voilà, ça va tomber, ça va se décoller, laissant entrevoir l'intérieur de sa tête, vide et remplie d'une texture visqueuse. Mais en tout cas, il n'y a pas le cerveau, il n'y a pas... Enfin, voilà, la tête est vide. Donc on comprend que la mutation de la jeune fille a certainement atteint le point final. Voilà, en quelque sorte. Puis on a un fondu dans le brouillard et l'annonce du titre Silent Hill F qui s'écrit en rouge sang comme les plantes et faisant exactement le même bruit que les fleurs et cette texture avance et commence à pousser en fait lorsqu'elle est en croissance. Donc voilà, il y a encore un rapport à la sonorité et au visuel ici. Donc c'est très intéressant. Il y a pas mal de choses à dire. Dans ce trailer, les développeurs ne font pas dans le laid, le sale, le crasseux versus les anciens Silent Hill. Car le jeu, bien qu'il a l'air très angoissant et qu'il possède des triggers visuels assez malaisants, hein, il reste visuellement magnifique. Qu'on se le dise, le monde dans lequel on sera amené à évoluer dans le jeu est affreusement sublime. Clairement, c'est de l'art. Alors maintenant, nous allons passer à l'analyse. Le jeu nous emporte dans un Japon du passé, nous montrant une série d'événements très dérangeantes. Et le point culminant de ce trailer, c'est ce fameux personnage qui semble être envahi par des excroissances de fleurs. Des fleurs qui poussent en dehors de lui. Et ça me fait forcément penser au cordyceps que l'on voit dans la licence de Last of Us. Parce que c'est une forme de mutation, mais une mutation avec un côté très poétique, très romantique. Puisqu'on a le symbole de la fleur, le symbole du beau. La connotation de la fleur est assez positive en général. Donc ce qui lui arrive à ce personnage, c'est tout bonnement affreux et en même temps sublime. C'est fou de mixer les deux extrêmes comme ça. J'ai été subjuguée rien qu'à voir ma réaction durant la Silent Hill transmission. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse dans le petit i, mais franchement, ça m'a pris de court en fait. C'est rare de voir ce genre d'esthétisme dans des jeux vidéo d'horreur. Donc d'un côté, on a quelque chose de très inspiré, très poétique et léger, avec des éléments du folklore japonais, mais aussi et toujours de l'horreur d'un autre côté. Car on peut constater que la situation tourne vite au drame pour cette jeune écolière qui semble bien mal en point. Les deux mêlés ensemble, ça donne un esthétisme très singulier, très particulier. J'aime beaucoup. Donc Silent Hill F fait le pari de délaisser en réalité la période contemporaine ici, pour aller s'ancrer vers un Japon des années 60, avec un savant mélange d'horreur, de gore, d'écolières prises au piège, de démembrement et de villes sous emprise. Encore une fois. Petit à petit, ce qui semblait être jusque-là un village brumeux mais tout à fait classique, va switcher en mode autre monde à la Silent Hill et va nous présenter un tout nouvel aspect bien tordu et glauque comme on aime. Ce monde va alors se décomposer peu à peu au rythme de ces sonorités au piano qui nous font d'autant plus suffoquer d'angoisse. Histoire de nous rappeler qu'on n'est pas là pour du tourisme, au cas où on avait oublié. Et le trailer va se finir sur une scène assez spéciale, plutôt inattendue, gore, et un brin grotesque en fait, on va pas se mentir. Cette scène, elle met dans un état... En fait, on reste stoïque, on reste un peu subjugué devant ce final en fait, on s'y attend pas. C'est une sorte de trigger qu'on croise vraiment très très peu dans les jeux d'horreur. Je pense que c'est la première fois que je ressens cette sensation dans un jeu d'horreur. Dans des films, ça m'est déjà arrivé, ce genre de sensation. Mais dans un jeu d'horreur, avec cet esthétisme extrêmement particulier, c'est bien la première fois que je ressens ça. Comme précisé précédemment, Silent Hill F serait réalisé par Al Yang, directeur créatif du studio de Neoboards Entertainment, et sera écrit par Ryukishi07, qui est un créateur de sound novels, visual novels et auteur de mangas, dont beaucoup traitent de meurtres mystérieux, d'horreur psychologique et surnaturelle. Il est notamment le créateur de Okami Kakushi, un visual novel fait pour le compte de Konami, et vous l'aurez deviné, son nom d'artiste provient de la série de jeux vidéo Final Fantasy. Quant à la conception des créatures et des personnages, ils seront réalisés par l'artiste japonais Kera et produits par Motoi Okamoto, ancien producteur de Nintendo qui a notamment travaillé sur New Super Mario Bros, Pikmin ou encore Luigi's Mansion.
Et si l'on s'attarde un peu sur l'intitulé de cet opus, lui aussi constitue une véritable énigme à part entière. Car on a tous commencé à l'annonce du titre à faire nos petites hypothèses, à réfléchir pourquoi ce F, d'où ça vient. Voilà, on a tous développé notre petite théorie autour de ce F. Et personnellement, j'ai tout de suite pensé au F dans le solfège, car il est exactement calligraphié de la même façon. Ce F en solfège correspond à une nuance, toujours placée en dessous de la portée, et qui désigne une façon de jouer. Donc le F voulant dire forte en italien, qui signifie fort, donc qui implique que les sons qu'on joue doivent être joués de façon forte, appuyée. Et compte tenu de la musique au piano que l'on peut entendre dans le trailer, augmentant le tempo et le volume au fur et à mesure que celui-ci avance, il se pourrait que l'histoire implique de la musique, comme je vous le disais précédemment. Peut-être un musicien, qui sait? En tout cas, je me risque à imaginer une histoire en lien avec la musique à un moment donné. La musique qui est un art extrêmement beau, tout comme l'esthétisme du jeu. Donc ça peut coller. Je sais pas, j'ai un feeling avec ça. Il faut savoir que des tas d'autres hypothèses ont vu le jour et Al Yang, le directeur du jeu, semble s'amuser de ces théories et il a même invité les joueurs à lui en faire part sous un tweet. L'homme a affirmé être curieux de savoir ce que tout le monde pense quant à la signification du F. Donc n'hésitez pas, si vous avez une théorie, à y glisser la vôtre. Et à me la donner évidemment en commentaire. Il faudra donc être un peu patient avant de comprendre les tenants et les aboutissants autour de ce F et savoir de quoi il en retourne clairement. Mais il est intéressant de voir comment les développeurs maintiennent le suspense, le mystère autour de ce sujet. Donc les réponses, quand on y regarde de plus près, on a notamment certains mots qui ressortent plus que d'autres. Donc forcément le champignon, parce que le F de fungus qui est un champignon. Saugrenu, mais bizarrement, ça tient la route. Il y a le F comme fate, donc en anglais, qui veut dire destin, assez classique. On a aussi le F pour flower, donc fleur, pour pas trop se casser la tête. Ou F comme five, donc 5, car aucun jeu Silent Hill appelé Silent Hill 5 n'est sorti sous ce nom. D'autres fans ont carrément sorti des hypothèses totalement éclatées et ont trollé sous le tweet. Donc le F pour Finally a Good Game, enfin un bon jeu Silent Hill après des années et des années entre le 4e et maintenant. On a eu aussi Festival ou encore Fortnite. Ouais, ça va très loin quand même. Et d'autres ont montré qu'ils avaient toujours le désir et l'amertume de l'annulation de Silent Hill Pity. On sent qu'ils ont encore la haine, on sent qu'ils attendent encore derrière, et je peux les comprendre, en suggérant que ce F, en réalité, ce n'en était pas un, mais plutôt un S médian, une façon d'écrire son S en vieil anglais, ce qui ne donnerait donc pas Silent Hill F, mais Silent Hills, comme le titre de l'ancien Silent Hills, le Pity. Donc ici, ce serait une sorte de résurrection de cet opus. Mais bon, vu l'ambiance du jeu, clairement, on n'y est pas. Bref, il y a tant de questions qui nous trottent dans la tête depuis la découverte de ce trailer incroyable, tant d'hypothèses possibles. J'adore quand les jeux vidéo nous donnent matière à réflexion. Et honnêtement, Silent Hill, c'est clairement l'une des licences les plus fortes du jeu vidéo pour ça. Parce que ça nous donne matière à réfléchir avant le jeu, après le jeu, pendant le jeu, et encore des années et des années après. Et vous, à votre avis, à quoi fait référence ce F dans le titre? Que pensez-vous de ce trailer? Avez-vous hâte de le découvrir? J'attends toutes vos hypothèses, votre avis, vos analyses en commentaire. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos Silent Hill par ici. Il y a une énorme vidéo Silent Hill 2 qui va arriver en 2 parties, je pense, parce que j'ai pas le choix, sinon la vidéo durerait 3h, 3h20. Donc la première partie arrive très bientôt, j'espère. En attendant, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très très vite par ici.